Il n'y en a qu'un, il est unique, irremplaçable. Enrico Macias. Bonjour Enrico. Bonjour, bonjour. Encore un tour Enrico, 60 ans de carrière et c'est reparti. Oui, et toujours reçu par toi-même d'une façon absolument fraternelle. Et puis aussi, dans ces lieux-là, je me sens chez moi. Ouais, quand je dis encore un tour, c'est le titre de la tournée qui va l'amener au Palais des Congrès le 16 avril. C'est reparti, le public, toujours là. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même... tous les matins, quand je me réveille, je remercie la Providence de m'avoir gardé jusqu'à cet âge-là, déjà, 84 ans. Et à l'âge de 84 ans, de continuer à être en haut de l'affiche, de pouvoir faire des spectacles, de pouvoir créer des nouvelles chansons, de pouvoir communier avec le public, de pouvoir communier avec mes musiciens, et puis aussi avec ma famille, puisque c'est Jean-Claude, mon fils, qui s'occupe de moi. Et pour moi, c'est vraiment un privilège. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller à la retraite. Pour moi, je suis très heureux comme ça, quoi. Ouais. Je suis très heureux, je suis comme un poisson dans l'eau. Et c'est une grande chance. Comme un Malgré poisson. toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie, je suis content d'en être arrivé. Ouais, on va voir un peu comme ça des images d'ambiance, des concerts, de ce que c'est. C'est pas un concert, Enrico, sur scène, c'est la fête. On voit ces images comme ça, le public est là, ça chante. Regardez quelques instants Enrico Macias sur scène. Car moi je suis parti. C'est vrai, on vous a surnommé l'Oriental pour toujours, Enrico. Hein. Pour toujours, oui. Oui, c'est ça. Au fond, c'est dire au public, non, je n'ai rien oublié. C'est leur dire ça. C'est vrai parce que les gens qui oublient le passé, les gens qui oublient leur identité, ce ne sont pas des gens bien. Parce qu'il faut se rappeler d'où on vient. Il faut se rappeler du passé pour mieux corriger l'avenir. Parce que le passé nous donne des leçons. Une fois que c'est passé, on reçoit des codes de façon à ce que l'avenir soit meilleur. Ouais. Mais ne rien oublier. On va entendre évidemment un bout de cette chanson sur scène. Non, je n'ai rien oublié. C'est comme un peu une carte d'identité, cette chanson. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est dire aux gens, voilà d'où je viens, et vous êtes là, et je chante pour vous. C'est exact. Non, je n'ai rien oublié. Enrico. Pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non, 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 je n'ai pas oublié tous ces visages attristés. Mais on n'a pas le droit de sacrifier le présent. Ouais. Les silences, c'est aussi une façon d'aimer. Le silence, oui, c'est souvent une façon d'aimer parce que il y a des révoltes et puis il vaut mieux taire ces révoltes pour que la violence s'apaise. Ouais. Mais vraiment, Enrico, vous n'avez rien oublié de Constantine qu'on voit derrière, là, en photo. Ah, j'ai pas oublié. Chaque millimètre carré de ma ville natale, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié même tous mes souvenirs d'enfance. J'ai rien oublié, rien. C'est resté. Ouais. On voit cette falaise, là, derrière, là, Enrico. Cette ville incroyable d'Algérie. Ah là, oui, oh là là, oui, c'est Constantine. Constantine qui est construite sur 2 rochers, reliés par des ponts romains. Ce sont les Romains qui ont fabriqué ces ponts-là, des ponts suspendus. Ça fait que il y a deux villes en une. Ouais. Ouais. Et le petit Enrico, là, comment il vivait, le petit Gaston, comment il vivait son enfance. Comment je vivais? C'est simple. On jouait au football dans la rue
avec des boîtes de sardines, avec des chaussettes, avec des vieilles chaussettes. On n'avait pas de ballon. On jouait au foot, quartier contre quartier. Et puis voilà, on était tout le temps pieds nus dans la rue, parce qu'il faisait beau. Dans la journée, le soir, il faisait frais. Ouais, Voilà. ouais. Et puis il y avait la musique. Il y avait tonton Alors, Raymond. Ah oui, surtout heureusement, parce que j'ai pratiquement pas eu de jeunesse et mon adolescence, c'était dans la violence. C'était la guerre d'Algérie. Et mon adolescence a été adoucie par la musique de tonton Raymond, de Cheikh Raymond. C'est Cheikh Raymond qui m'a mis les pieds à l'étrier et qui m'a découvert, qui a découvert mes dons de musicien, de guitariste. Et j'ai joué dans son orchestre aux côtés de mon papa, qui était son premier violoniste. Et j'ai joué avec eux à l'âge de 15 ans. Et dans cette violence quotidienne, heureusement qu'il y avait des répétitions, la musique, et puis aussi l'amour que j'avais pour Suzy. Ouais. Un amour d'adolescent au départ. Et j'étais content de l'avoir. Pas parce que c'était la fille de tonton Raymond, pas du tout. Ça n'avait rien à voir. Mais c'était deux événements absolument extraordinaires qui se reliaient, bien sûr. Voilà. Ouais. On va entendre évidemment J'ai quitté mon pays. Là, composé sur le bateau Oui. qui fait que vous quittez l'Algérie, Enrico, avec tant d'autres. Déchirement, le déchirement total. On écoute quelques instants cette chanson historique. Bien sûr. Ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil. J'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Je disais tonton Raymond, bien sûr, il y a le drame. Vous le disiez tout à l'heure, Enrico, la vie a été parsemée aussi de drames. La mort de tonton Raymond. La mort de tonton Raymond a été un très gros coup dur pour moi. Et jusqu'à présent, je le ressens. Jusqu'à présent. C'est drôle que vous me parliez de ça, mais j'ai rêvé de lui cette nuit. Et j'ai rêvé qu'il est, je sais pas, il était tout le temps présent dans ma vie. Il était tout le temps présent. Il était là pour me donner des conseils. Il était même la nuit, même maintenant, quoi. Je veux dire, de là où il est. Et ça a été un choc tel que toute la communauté juive de Constantine était obligée de partir à la suite de son assassinat, parce que c'était un homme bon, rempli de bons sentiments, surtout vis-à-vis du peuple algérien, vis-à-vis des Français, vis-à-vis de tout le monde, et on l'a assassiné, on ne sait pas pourquoi jusqu'à présent. Et quand on l'a assassiné, j'étais orphelin de lui, j'étais orphelin de sa musique, et j'étais orphelin de mon pays, l'Algérie. Oui. Voilà. Orphelin encore aujourd'hui, Enrico, de ne pas pouvoir retourner en Algérie, par exemple. Ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal. Bien sûr que c'est... Vous savez, quand on sait qu'on ne peut pas retourner quelque part, le choc est double, et triple, quadruple. Quand on sait que on ne peut pas revivre les souvenirs qu'on a eus, qu'on a dans notre cœur, c'est trop dur. C'est une première mort. Mais heureusement qu'on a les souvenirs, heureusement qu'on a la famille, qu'on a des amis, qu'on a la musique encore pour se ressourcer, pour se... J'ai 84 ans maintenant. Je ne sais pas si je vais y retourner un jour. En tout cas, je souhaite que ma famille aille dans les lieux de mon enfance. Oui.
Vous auriez aimé y reposer éternellement en Algérie, sur cette terre? Non, parce que si je ne retourne pas, je vois pas pourquoi j'irai reposer éternellement là-bas. Non, éternellement, c'est dans les nouveaux pays qui m'ont accueilli. Oui. Mais vous aimeriez y retourner? Vraiment? J'aimerais y retourner Ouais. de mon vivant. Qu'est-ce que vous feriez en arrivant là-bas? La première chose. La première chose, c'est d'aller me recueillir sur la tombe de Cheikh Raymond, d'aller embrasser sa tombe, d'aller le revoir, et puis de finir avec la famille, bien sûr, avec ses enfants, avec toute la famille, finir notre deuil. Parce qu'on n'a pas terminé notre deuil. Oui. Vous aimeriez revoir là où vous avez grandi? Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, les souvenirs aussi, ça aide à vivre. Parce que je me revois en train de courir dans les rues de Constantine. Je vais vous avouer quelque chose. J'habitais tout près des cavernes romaines, des cavernes. Et il y avait beaucoup d'amoureux qui allaient là-bas. Alors, quand on était adolescent, comme ça, avec mes copains, on courait, on allait les voir. Tout ça, c'est des souvenirs merveilleux. Oui. Ah ben vous pourriez y retourner, les voir. Elles sont toujours là. Si, par exemple, est-ce qu'elles sont toujours aussi belles, les filles de mon pays? Ah ben voilà, vous avez fait le lien. Ouais. Ah oui. Non, elles sont toujours belles, les filles de mon pays. Enrico Macias sur scène. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Là, qu'est-ce qu'on voit, Enrico? Vous voit avec une jeune femme, là, formidable. Oui, ben c'est ma petite fille. C'est la fille de Jean-Claude, l'aînée de Jean-Claude. Ouais. Elle s'appelle Julia. Et elle est choriste aussi dans mon orchestre. Ouais. Elle chante tellement bien que on l'a prise comme choriste. quoi. Ça se passe en famille, hein. Oui. Mais c'est merveilleux. Ouais, c'est des moments incroyables sur scène, Enrico. Ouais. Vous savez quel est mon rêve? C'est de prendre tous mes petits-enfants, parce qu'ils sont tous doués pour la musique, tous, et d'en faire un orchestre et de m'accompagner. Et avec mes 5 petits-enfants. Et peut-être avec mes arrière-petits-enfants. Moi, j'ai trouvé ça, regardez. Macias à l'Olympia, Quel 1964. Et voici, Hein? et voilà, Enrico Macias. Voilà. Et il chantait, alors, que des chansons pas connues. Au guitare, Ma patrie, L'île du Rhône, La femme de mon ami, Adieu mon pays, enfant de tout pays, pareil, tu m'as pris dans tes bras, El Porompero. Il y a Vous avez des que monuments, des là, tubes. hein. Que des tubes. Que des Tout tubes. est parti comme ça. Alors, une émission 5 colonnes à la une, et Oui. puis la France vous a pris dans ses bras. Paris C'est vous vrai. a pris dans ses bras. Paris m'a pris dans ses bras. Mais vous savez, ça n'a pas été tout de suite le succès. Mais à l'Olympia, j'ai rencontré le succès parce que j'étais avec les Compagnons de la chanson. Et c'est grâce aux Compagnons de la chanson que je suis passé à l'Olympia en vedette américaine avec eux. Et Bruno Cocatrix, devant le succès que j'avais, m'a demandé de prolonger en vedette. Et j'ai refusé. Et il m'a dit, pourquoi tu refuses? Si ça se trouve, l'année prochaine, tu ne seras plus une vedette. Je lui ai dit, alors, si je suis plus une vedette l'année prochaine, il vaut mieux pas que je continue comme ça, maintenant. Mais quand même, donc, quel amour, le public, Enrico. Alors, je vais vous raconter une histoire d'amour entre le public et moi. Là, dernièrement, à l'Olympia, l'année dernière, le deuxième soir, j'ai eu une extinction de voix. Vous savez ce que c'est, une extinction oui. de voix? Je sais pas. J'étais pas bien. J'ai dit peut-être que en chantant, ça va revenir. Je me suis pas dégonflé. Je suis rentré sur scène. Et à la première chanson, je n'arrivais pas à chanter. J'ai dit au public, je suis désolé, je ne peux pas chanter, mais je resterai sur scène jusqu'à ce que je meure. Parce que
il n'y a pas de problème, n'abandonnerai pas comme ça. Moi, je suis comme un boxeur, il faut que je sois KO, complètement KO pour que j'arrête. Je ne vous quitte pas. Ils ont tellement apprécié ça que tout le long du spectacle, je suis resté 2h30 sur scène, sans chanter. Je jouais d'un peu de guitare, mais les gens ont chanté à ma place pendant 2h30. Je crois que cette séance n'a jamais existé de tous les temps et dans tous les pays, dans tous les spectacles. Il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Jamais, jamais, jamais. Ouais. Alors ça, c'est la preuve que l'amour du public est immense, immense. Il y a une chanson, là aussi c'est comme une carte d'identité, c'est l'oriental, et l'on m'appelle l'oriental. Sentimental, oui. Le brun au regard fatal, car moi je suis sentimental. Le brun au regard fatal, on retrouve Enrico sur scène. Le brun au regard fatal, aïe 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 aïe, l'on m'appelle l'oriental, car moi je suis sentimental, et pourtant je ne fais pas mal, pas sur l'homme et l'oriental. Non mais ça c'est vrai, hein, on vous a surnommé l'oriental. Dès le départ comme ça, vous savez que vous incarnez quelque chose Enrico, vous incarnez cette France plurielle on va dire, cette France humaniste qui a besoin de se retrouver. Vous savez, quand je suis arrivé d'Algérie, je pensais que ça allait être quelque chose de magnifique. Mais ça n'a pas été le cas. On nous a reçus, pas tout le monde, hein, je ne veux pas généraliser, mais on nous a mal reçus. On nous a reçus comme des étrangers, alors que nous, on était Français. C'est pour ça qu'après, j'ai compris le problème des étrangers en France. Pour ça que je les défends, jusqu'à présent. Parce que moi, j'ai vécu dans la peau d'un étranger en France. Et puis après, la France m'a ouvert ses bras. La France m'a donné une chance inouïe de pouvoir chanter dans le monde entier, de représenter la France. Merci la France. Merci de m'avoir convaincu que enfant de tout pays, c'est toujours dans mes idées. Ouais. Il y a une chanson, parce que là, c'est la France que vous chantez, cette France profonde, c'est les gens du Nord. C'est vrai. Qui va toucher le public tout de suite, parce que là, on dit, voilà, celui qu'on pourrait dire, on appelait le pied noir, qui chante les gens du Nord. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Un homme du Sud qui chante les gens du Nord. Ouais. On vous voit là sur scène avec Jean Claudric, regardez. Le soleil qui n'ont pas dehors, les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont su faire. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Disait Jean Claudric, avec qui vous allez composer tant de belles chansons, de belles orchestrations. Mais Jean Claudric, c'était un ange gardien pour moi. Qui venait d'Algérie, lui aussi, qui venait d'Alger. Il est d'Alger, Ouais. mais c'est pas seulement pour ça, mais c'est un grand musicien. C'est lui mon maître de la musique de variété, de la musique française, quoi, de la chanson française. Parce que moi, j'avais une formation de musique arabo-andalouse. Et lui, il m'a appris un peu l'harmonie, il m'a appris les mélodies. C'est-à-dire, il m'a fait créer des mélodies. Ouais. Et avec lui, je me sentais bien. J'ai bien écrit. Ouais. Je suis bien content avec lui. Oui, c'est vrai que sur les filles de mon pays qu'on a entendu tout à l'heure, le laï, 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 la laï, c'était lui. Et vous ne vouliez pas le chanter, Enrico. Alors, je vais vous dire, un jour, il me présente cette chanson. Il me présente la chanson, et je vois laï, 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 laï. Je lui dis, qui c'est qui a écrit ce texte? Il me dit, c'est Pierre Court. Et lui, il avait fait une belle musique, le refrain. Je lui dis, écoute, elle est belle la musique, mais laï, 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 ça va pas. Je suis resté 1 an sans la chanter. Et lui, il m'a harcelé pendant 1 an. Et au bout d'1 an,
j'ai pris la guitare et j'ai écrit le couplet avec lui. Et il m'a convaincu, il était tellement tenace qu'il est arrivé à me convaincre et il m'a dit chante là. Je l'ai chanté, c'est devenu un des plus grands tubes de ma carrière. Ouais. Quand on entend laï, 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 on pense à vous, Enrico. Mais franchement, laï. Ouais, ça veut dire quoi? Rien d'une onomatopée. Et polompero, ça veut dire quoi? Ah ben c'est la même chose. Là, et on parere, tout ça. Parere. Bien sûr, palaliero. C'est la fête, c'est la fête de la fraternité, je le disais. Et puis c'est le Enrico qui est ambassadeur de la paix aussi, que je voudrais quand même saluer tout ce que vous avez fait, Enrico. Ambassadeur pour l'UNICEF, ambassadeur pour la paix dans le monde arabe, chanté pour le président Sadat au pied des pyramides. Oui, et dernièrement, j'ai ressenti la même émotion parce que j'ai chanté grâce à TV5 Monde en Arabie Saoudite, une émission qui va passer le 24 mars. J'ai chanté là-bas et pour la première fois de ma vie parce que les portes n'étaient pas encore ouvertes. Et on m'a ouvert les portes de l'Arabie Saoudite. Et je remercie Daniela Lombroso et Eric, son mari, de m'avoir ouvert la porte de l'Arabie Saoudite. Et j'ai ressenti exactement la même émotion qu'en Égypte quand j'ai chanté pour le président Sadat. C'est-à-dire que la paix que je chante depuis maintenant, depuis mes débuts, depuis enfant de tout pays, cette paix, je la vois, elle est en marche. Elle est en marche. Vous êtes optimiste alors, Enrico, là-dessus, vraiment? Je suis optimiste malgré toutes les épreuves qu'on a subies, malgré toutes les guerres, toutes les violences, même en ce moment, l'Ukraine, la Russie, ceci et cela. Je suis quand même optimiste. Oui. Je suis quand même optimiste parce qu'un jour, les hommes vont se réveiller, vont dire « mais c'est stupide ce qu'on est en train de faire. Pour un petit bout de terre, mais on le partage, on va partager la terre, on va partager le bout de pain. Il y a des gens qui meurent de faim. Eh bien, si on en a trop, on le donne aux autres. » Oui. C'est peut-être utopique de ma part. C'est peut-être de l'utopie. Mais j'y crois. Oui. La paix entre Israéliens et Palestiniens. Bien sûr qu'il y aura la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. De toute façon, je vais vous dire, une anecdote biblique. Quand Abraham n'arrivait pas, enfin, sa femme Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant, il a eu un enfant avec Agar. Agar, la servante. Et il a eu un fils qui s'appelle Ismaël. Le premier, et puis après, il a eu Isaac. Isaac, c'est l'ancêtre des Juifs, donc des Israéliens. Et Ismaël, c'est l'ancêtre des musulmans. Et quand Sarah a eu son fils Isaac, elle a dit « j'ai plus besoin de Hagar ». Elle l'a renvoyé dans le désert. Et ils avaient faim, ils avaient soif, et un ange est venu et il leur a donné à manger et à boire. Et il leur a prédit, il leur a dit « votre descendance vivra avec la descendance d'Isaac sur la même terre. » Oui. Alors voilà. Moi, c'est ce que je veux dire à tout le monde. Vous savez, quand j'étais ambassadeur à l'ONU, quand je parlais aux chefs d'État arabes, je leur racontais ça. Et ils étaient contents. Et ils m'ont cru. Évidemment, il faut avoir la foi. Bon, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Mais moi, j'y crois. Oui. Voilà. Vous êtes juif, Enrico. Votre cœur est aussi avec Israël, mais il est aussi avec les Palestiniens. Bien il sûr. est avec tous les êtres sur terre. Écoutez, tous les êtres humains, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, juifs, musulmans ou chrétiens ou bouddhistes ou n'importe quoi, on a tous un cœur, on a tous des sentiments, on est des êtres humains avant tout. Et quand on divise les êtres humains, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Et même les animaux, il faut les préserver parce que ça sert pour la nature, pour tout ça. Il faut respecter ce que... Enfin, moi j'appelle Dieu, mais on peut appeler le maître de l'univers.
Tout ce qu'il a créé, c'est pas pour rien. Regardez un corps humain, comment il est fait. Avec un foie, un cerveau. C'est une machine absolument exceptionnelle. Sauf quand on est malade, c'est parce qu'on se conduit mal, parce qu'on mange mal, ou je sais pas comment vous expliquer. C'est nous-mêmes qui faisons notre bonheur ou notre malheur. Oui, Voilà. même si les hommes de paix tombent, Sadat, assassiné, Rabin, assassiné. Ce sont des martyrs de la paix. Ce sont des martyrs de la paix. Ils ont donné l'exemple. Jésus-Christ, pareil. Il a donné son corps, peut-être pour d'autres générations, pour les futures générations. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Ce sont des exemples. Ce sont des martyrs pour les autres, pour les enfants. C'est-à-dire, c'est un sacrifice. Si vous croyez au sacrifice, vous croyez en Dieu. Il faut croire au sacrifice. Je suis le mendiant de l'amour. Enrico Macias sur scène. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante sur vos fenêtres chaque jour. Donnez, donnez-moi. Donnez, Dieu vous le rendra. À vous. Là, tout est dit. Quand le public dit à vous, donnez, Dieu vous le rendra. C'est ça le message universel, Enrico. Mais bien sûr, l'amour, c'est la première énergie de l'humanité. Et sans amour, il y a des catastrophes. Mais avec l'amour, c'est le meilleur médicament. Ouais. Même si la vie était parfois dure, on parlait tout à l'heure du déchirement en Algérie, Enrico. Parler de votre frère qui se tue dans un accident de la route avec Serge Lama qui s'en sortira. Et que je salue parce que je trouve qu'il a eu un courage exceptionnel. Exceptionnel. Et en plus de ça, il a une bienveillance vis-à-vis de moi et qu'il aurait pu m'en vouloir que mon frère conduisait la voiture où il y a eu l'accident. Mais il a eu une bienveillance vis-à-vis de moi, quand même, que j'oublierai jamais. Oui, au fond, se dire de ce drame-là est née une amitié presque de frère à frère. Oui, c'est mon frère, Serge Lama. On se voit pas souvent parce que, bon, il a son métier, j'ai le mien. Là, il a un peu arrêté, mais je voudrais qu'il continue parce que je sais qu'il est fatigué un peu, mais continue, Serge, tu es un des plus grands de cette chanson française. Oui. Et puis le retour aux amours, Enrico, Orange Amer, un orchestre arabo-andalou comme ça qui va faire revenir cette musique au devant du public depuis quelques années. Oui, j'ai essayé de rendre un hommage à mon beau-père. Je me suis retrempé dans la musique arabo-andalouse parce qu'à l'époque, je ne jouais que de la guitare avec tonton Raymond et mon papa. Mais là, j'étais obligé d'apprendre les textes parce que je ne chantais jamais devant lui. Et là, j'ai rendu hommage, j'ai réappris avec Taoufik Bastandji et avec Kamel Labassi. J'ai réappris les chansons, la musique constantinoise, le Malouf, les textes, je les ai appris par cœur. Et les musiques, j'avais pas oublié les musiques. Ouais. Vous en rêvez parfois, il y a des images qui vous reviennent, Enrico, de cette enfance. Ah oui. Quand j'étais tout petit, ma mère m'emmenait voir mon père jouer avec... et la première fois que j'ai vu tonton Raymond, c'était dans un spectacle familial. Et il y avait mon père qui jouait du violon à côté de lui.
Et lui, j'étais frappé par son regard. Il avait un regard qui était... comment ouais, regardez, ce regard, c'est de la folie. Et j'étais frappé. Il avait des grands yeux comme ça. Mais j'étais bébé, hein, encore. Et j'ai gardé cette image en moi. Et à chaque fois que je jouais avec lui, je retrouvais tout le temps cette image. Et j'étais obligé de me défoncer sur scène. Oui, oui. Ce qui était beau, c'est qu'on parlait tout à l'heure de ce bateau, de cette chanson Adieu mon pays, et puis finalement de cette rencontre avec le public depuis 60 ans, Enrico. 60 c'est vrai, ans. 60 ans de carrière, c'est vrai. 1961, ça a commencé. Oui, oui. J'ai commencé, après la musique arabo-andalouse, j'ai créé un nouveau répertoire pour me guérir de l'absence de musique arabo-andalouse. Et c'est comme ça que j'ai créé toutes ces chansons que vous connaissez. Ça m'a aidé à survivre. Je dis bien survivre. Vraiment, Ouais. vraiment, à survivre. Ah oui, oui. Ouais, parce que c'était difficile à tout point de vue. C'était difficile de quitter les gens que j'aimais, ceux qui nous ont quittés définitivement, de quitter l'Algérie, de quitter mes couleurs, mes odeurs, mon pays, ma terre natale. Ça a été dur, et puis matériellement aussi, c'était très, très difficile, parce que moi, j'étais instituteur en même temps. Et j'avais pas trouvé de poste en arrivant en France. Je savais pas quoi faire. Alors, je chantais dans les cabarets. Avec ma guitare, je gagnais très peu ma vie. Mais c'est pas grave. Je peux vivre sans argent. J'ai vécu avec beaucoup d'argent. Et maintenant, je suis sans argent. Je m'en fous éperdument. J'aime la musique. Voilà. C'est vrai que la musique, c'est ça qui nourrit au fond. Voilà, C'est maintenant, plus que la tout. musique et ma famille et mes amis, voilà, c'est tout ce qui compte pour moi. Ouais. Et puis je peux couler tranquillement mes dernières années qui me restent. Et c'est tout ce que je veux, c'est partir en paix, comme sont partis mes êtres chers, comme Suzy, comme mon pauvre frère, comme tonton Raymond, comme tous les êtres chers, mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, mon père, ma belle-mère, tous les gens que j'aimais, ma belle-sœur Céline, tous ces gens-là que j'ai vus partir. Et quand Suzy est partie, depuis ce jour-là, je n'ai plus peur de la mort. J'ai plus peur, parce que avoir peur de la mort, c'est une insulte que je fais aux gens qui sont partis. C'est une insulte, parce qu'il n'y a pas de raison que moi aussi je ne meure pas un jour. Voilà. Oui, mais la musique, encore une fois. Oui, mais la musique, La elle musique, dépasse tout. la musique, ça dépasse tout. Ouais, c'est ce qui peut donner l'espoir d'un monde uni demain. La musique, c'est... Vous savez, je suis du pays de la ville des ponts. C'est le pont entre toutes les langues et tous les pays. Merci Enrico. Si on dit, il y a une image qui vient quand on vous regarde, c'est le soleil. Vous incarnez la lumière, Enrico. Une lumière d'amour, Merci. au fond. C'est pour ça que le public est là, et qu'au fond, Je le sais. public... Je sais. Mais je suis content de parler avec des gens qui me comprennent comme vous. Et de savoir qu'il y a des gens qui adhèrent à mes idées, à ma musique, ça me remplit de joie. Et en fait, quand on parlait de martyrs, vous représentez en ce moment-là tous les gens qui m'aiment. Par l'intermédiaire de cette musique, cette lumière rouge-là que je vois devant moi, vous parlez au nom de tous les gens qui m'aiment. Et c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. Merci beaucoup, Enrico. Beaucoup d'amour sur la scène du Palais des Congrès de Paris pour applaudir encore et encore. Encore un tour, c'est le titre de la tournée. Allez, encore un tour. Enrico Macias, unique, irremplaçable. Merci beaucoup, Enrico. Et Merci ensuite, beaucoup. évidemment, avec Non, je n'ai rien oublié, encore quelques instants. Enrico sur scène.
Ouais, non, il faut pas oublier. Parce qu'au fond, tous ceux qu'on a aimés sont encore là. Parce qu'on ne les oublie pas. C'est vrai. C'est vrai, et que mon pays, c'est la Seine. Ouais. Merci Enrico. Ma vie est changée, mais le silence est souvent une façon d'aimer.